Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième webinaire de Lead Lion. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Encore une fois, vous êtes très nombreux, près d'une centaine, vous êtes inscrits. Donc, super heureux d'être là avec vous. Aujourd'hui, le webinaire va porter sur le cold email, le email outreach, le outbound marketing. C'est un peu des synonymes là, du cold email. Aujourd'hui, on essaye d'ailleurs une nouvelle plateforme. Avant, on était sur Livestorm. Là, on essaye StreamYard. La qualité de l'image a motivé notre choix. Donc, juste peut-être me dire dans le chat, je vois que Jonathan Gendron est le premier arrivé. Donc, bienvenue, Jonathan. J'ai Louis-Philippe Carrier qui est là également. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, aujourd'hui, ça devrait durer, comme d'habitude, après 30, 40, 45 minutes de présentation, suivi d'une période de questions. Christian est dans le chat pour répondre à vos questions si vous en avez. Il va peut-être aussi en porter à mes oreilles. Donc, on va voir un peu comment la plateforme fonctionne. On a Luc Guilbeault, Benoît Robichaud. Bienvenue, Ginette Roy aussi. Bienvenue également. Donc, ça se peut peut-être, étant donné que c'est une nouvelle plateforme, là, on bisoune un peu, là, comme on dit, pour faire fonctionner tout ça. On va essayer que ça se passe bien. Alors, je vais commencer. Il est midi une. Donc, bienvenue à tout le monde, encore une fois. Je vais présenter mes diapositives. Partager l'écran. Je pense que ça va bien fonctionner. OK, comme ça, puis je vais partager cet écran-là. Voilà. Que je vais mettre en slideshow. Donc, je pense que je peux vous voir en même temps. C'est super. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de cold email, du cold email qui fonctionne. On va vous parler des règles à suivre, un peu tout ça. Être certain que vous réussissiez bien votre cold email. Je me présente, Olivier Lambert, je suis le cofondateur de Lead Lion avec Christian Duval. Le cold email est la raison principale de la création de Lead Lion. On voulait faire un brand qui fait de la génération de leads. Et le cold email, c'est notre sujet principal. Ça a pris 4 webinaires avant qu'on en parle. On s'est rodé un peu avant. Donc, je vous invite d'ailleurs, pour commencer, à m'ajouter sur LinkedIn. Vous allez voir, j'ai 2 comptes, un peu bizarrement, il faut que j'aille en faire hiberner un. Mais assurez-vous d'ajouter celui-là où je suis associé Head of Growth de Lead Lion. Ça me fait plaisir de connecter avec vous sur cette plateforme-là. Générer des conversations grâce au cold email. Donc, c'est quoi le cold email? Comme je disais un peu, ici, vous avez en même temps la définition Wikipédia. Le cold email, c'est un peu comme du cold call, mais par courriel. Donc, en gros, c'est d'envoyer un courriel non sollicité à une personne dans le but d'entrer en communication avec lui. Nous, ce qu'on aime faire, c'est démarrer la conversation. Le cold email peut être il peut être associé au spam des fois, mais si c'est bien fait, c'est pas du spam. Vraiment pas. Si vous avez un produit qui s'applique à votre cible, donc par exemple, vous envoyez un courriel pour présenter un produit, un logiciel qui peut aider les soumissions à une compagnie de porte-fenêtre, ben, ça va l'intéresser, cette compagnie-là, d'entendre parler de votre logiciel. Si, par exemple, vous envoyez un courriel qui essaye de vendre des lumières à quelqu'un qui vend des fenêtres, ben, ça ne marchera pas. Donc, si vous avez un produit ciblé à cette personne-là, la personne ne sera jamais fâchée de recevoir un courriel de vous. On va vous expliquer un peu comment bien formuler un courriel également un petit peu plus tard. C'est quoi les avantages du cold email? Bien, premièrement, le but de ça, c'est de créer des nouveaux contacts. Donc, évidemment, on va monter des listes. On va dire, OK, moi, je cible ces 10 compagnies-là de porte et fenêtre parce que j'ai un logiciel de porte et fenêtre qui peut les aider. Bien, je vais monter une liste de ces contacts-là. Ça va vous permettre de créer des nouveaux contacts. Ça va vous permettre d'augmenter le nombre de conversations avec ces nouveaux prospects-là parce qu'évidemment, votre but, c'est un peu comme un cold call, c'est de démarrer la conversation avec eux. Ça va aider votre équipe de vente dans son démarchage parce que des fois, on va voir des compagnies, ils vont dire, écoute, je vais engager des vendeurs, mais ces vendeurs-là, je ne leur book pas de meeting. Fait que ça peut être difficile pour un vendeur d'embarquer dans une compagnie et de dire, OK, donc aujourd'hui, il faut que je book des meetings, il faut que je fasse des approches. Ça devient difficile comme emploi. Alors que si vous supportez votre équipe de vente avec des meetings que vous leur bookez à eux, bien, ils vont faire leur job beaucoup mieux parce que eux, leur job, c'est de vendre. Donc, oui, tu as de la génération de leads, mais après ça, tu as des vendeurs, des closers qui, eux, vont
closer closer les ventes sur les meetings que vous avez bookés. Donc, ça peut supporter votre équipe de vente. Ça limite les cold calls, même que ça peut être une porte d'entrée. Quand tu fais un cold call, si tu veux un brise-glace, tu peux dire ben bonjour, je vous ai envoyé un courriel, je n'ai pas eu de réponse, donc je vous appelle aujourd'hui à cause de ça. La personne va avoir reçu votre courriel. Puis souvent, même, elle va dire oui, je pourrais être appelé. Ben, finalement, boum, vous venez d'avoir un brise-glace. Vous avez aussi sauté par-dessus le gatekeeper. Puis d'ailleurs, j'ai sauté un peu sur cette un peu storytelling autour du code email. C'est un peu comme ça, moi, que j'ai commencé à faire du code email. Je faisais du cold call. J'ai travaillé pour une fédération avant, la FCEI, pour ne pas la nommer, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Puis c'était du porte-à-porte. Puis après ça, j'ai travaillé pour une compagnie où on faisait du cold call. Là, j'étais comme, mon Dieu, c'est lourd, pareil, faire 100 appels par jour. Puis là, tu connais tes chiffres. Tu dis, OK, je fais 100 appels par jour. Pendant que je compte cette histoire-là, je vais faire 100 appels par jour. Je vais avoir 30 personnes à qui je vais parler. Il y en a 15 qui vont accepter à qui je fais mon pitch. Je vais faire 5 ventes, mettons. Ou en tout cas, ça, c'est d'excellents chiffres. Disons 5 présentations, une vente. Fait que tu sais, tu as une game de nombre. Là, je te demande, comment est-ce que je pourrais augmenter ma conversion sans avoir à faire autant d'appels? Finalement, comment avoir une optimisation de mon temps sur la génération de leads pour passer plus de temps à faire des pitchs de vente? Bien, le call email, la première fois que j'en ai fait, j'ai créé une liste de courriels, j'ai envoyé ça, j'étais allé nager à la piscine le midi, je suis revenu, j'avais 3-4 personnes qui étaient prêtes à discuter avec moi, j'étais comme « wow ». Normalement, je bookais 5 meetings par jour avec une journée complète de cold call. Là, tout d'un coup, je vais nager à la piscine, je reviens, j'ai 4 meetings qui m'attendent. Fait que là, j'ai pogné un 2 minutes, comme on dit. Et puis, c'est là que je me suis mis à faire du cold email. Cette méthode-là m'a permis de monter des listes, apprendre comment faire des listes, aller sur LinkedIn, trouver les bons contacts, faire cette approche-là, puis passer beaucoup plus de temps à faire des meetings puis des suivis que d'essayer de démarrer la conversation. C'est un peu quelque chose que j'ai mis sur le pilote automatique. Depuis ce temps-là, ben, je mène une belle vie. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Si je retourne à ma présentation, gonflez votre liste de courriels, évidemment, parce que vous avez des conversations, ça peut booster votre liste de courriels de marketing par courriel, des newsletters, des choses de même. Ça remplit votre CRM de contacts ciblés. Vous pouvez, après ça, ajouter ces gens-là sur LinkedIn et puis ça vous permet évidemment d'agrandir votre réseau LinkedIn. Fait que quand vous faites des posts sur LinkedIn, bien, vous allez pouvoir avoir une plus grosse audience ciblée. Je prends mon exemple de manufacturier. Bien, si j'ai envoyé des courriels à 50 manufacturiers de 50 compagnies qui m'intéressent, bien, ces gens-là, après, je peux les ajouter sur LinkedIn, ils me connaissent, ils vont m'accepter. Bien, tout d'un coup, je génère beaucoup plus de conversations que si j'étais là à prendre le téléphone et appeler du monde, appeler du monde, appeler du monde. Ça vous sauve beaucoup de temps. Donc, par rapport à ça, je vais changer de slide. 4 faits sur le code email. Écoute, c'est une belle histoire que je viens de vous conter. Vous pouvez vous dire, mon Dieu, j'ai envoyé du code email demain matin, mais il ne faut quand même pas rêver non plus. Le code email, c'est un outil pour démarrer la conversation. À moins d'un coup de circuit, ça peut prendre du temps. Donc, moi, j'appelle ça une colonie de prospects. Vous pouvez bâtir une colonie de prospects puis récolter le fruit de votre labeur plus tard. C'est-à-dire que quand on fait du code email, ça va arriver des fois que quelqu'un va dire « Écoute, excellent, j'achète tout de suite ». Ça, moi, j'appelle ça un coup de circuit. Mais souvent, les réponses vont plus être du type « Ah, écoute, c'est super intéressant, rappelle-moi au mois de septembre, c'est là que mon contrat avec mon autre fournisseur finit. » Il va dire « Ben écoute, oui, mais plus tard. » Il va dire « Peut-être. » Il va dire « Ça ne m'intéresse pas. » Ou il va dire « Écoute, rappelle-moi au mois de septembre. » Ou il va dire « Écoute, je te réfère à Mario, mon partner, c'est lui qui prend ces décisions-là. » Fait que là, ça, c'est une bonne porte. Puis on va reparler tantôt de ça. Donc, il faut que vous soyez patient. Si votre cycle de vente est de 6 mois, bien, vous allez récolter le fruit dans 6 mois. Parce que là, vous avez plein de contacts, vous avez plein de conversations qui sont démarrées avec ces gens-là. Ils ont tous donné de l'information, ils ont donné des cues. Vous avez plein d'informations dans leur signature aussi. Bien, ces gens-là, vous les embarquez dans vos suivis, puis vous faites vos suivis, puis éventuellement, ça va devenir des clients. Vous pouvez aussi avoir une séquence de marketing par courriel qui vous permet de, comme dans notre webinaire précédent, notre premier webinaire, vous pouvez voir ça d'ailleurs sur notre compte YouTube. Nos webinaires sont là. Bien, je parle un peu, c'est quoi une séquence de nurturing. Tu sais, cette personne-là a dit « Ouais, écoute, ça m'intéresse, mais je ne suis pas prêt tout de suite. » Bien, vous l'embarquez dans une séquence de newsletter qui reçoivent un courriel par mois.
ben, tous les mois, vous popez dans leur inbox. Fait que c'est une manière de nourrir votre liste pour augmenter votre liste de personnes qui entendent parler de vous à tous les mois. T'sais. Ça m'est arrivé de closer des deals 2 ans plus tard. Des gens à qui j'ai parlé m'ont dit écoute, peut-être pas tout de suite. Je leur ai envoyé des newsletters comme ça. Puis au bout de 2 ans, ils me reviennent et ils disent écoute, Olivier, je suis prêt. Let's go, on le fait. Ben, si je n'avais pas envoyé un code email il y a 2 ans, je n'aurais pas signé ce client-là. T'sais. Donc, ça vous permet finalement de démarrer des conversations. Puis avec le temps, closer des deals. C'est un peu le même principe. C'est une approche outbound marketing. Donc, du outbound, c'est vous qui va cogner à leur porte. Vous n'attendez pas qu'ils remplissent un formulaire sur votre site web. Mais avec le temps, vous avez beaucoup de contacts. Ben, d'un coup, boum, 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 vous récoltez le fruit. Donc, soyez patients. Une vente, ça n'arrive pas par magie. Pas parce que vous avez envoyé un code email que demain matin, vous avez un nouveau client. Mais à force de le faire, ça va arriver. Vous avez besoin d'un solide processus de vente. Si vous envoyez juste des emails, puis après, il n'y a pas de suivi, vous n'avez pas un CRM comme Pipedrive, on peut vous aider avec ça d'ailleurs. On est partenaire Pipedrive. Ben, nous, on peut vous ouvrir votre CRM, vous donner une petite formation, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais en gros, votre CRM va vous permettre d'entrer vos activités. Dire, OK, lui, il faut que je le rappelle au mois de septembre, mais il faut que vous le preniez en note avant pour finalement faire vos suivis. Le CRM le plus basic, c'est un fichier Excel. Mais vous pouvez utiliser un vrai CRM comme Pipedrive qui ne coûte pas une fortune non plus. Là. C'est 30-40$ par mois. Donc, une fois que vous avez généré une conversation, un lead, ben, ayez un processus de vente pour faire des suivis là-dedans. Je l'inscris dans mon CRM, je l'inscris dans mon infolette automatisée et je fais mes suivis. T'sais. Donc, également, ça va aider aussi si vous avez un site web avec du contenu, du bon contenu, vous avez une présence sur les réseaux sociaux, les social proof qu'on parle, vous avez des testimonials, des témoignages clients, vous avez faites vos suivis finalement, vous avez une belle réputation, bien ça va vous aider également. Donc, le code email, c'est une façon de générer des leads, mais vous avez besoin quand même d'un processus de vente et d'une stratégie marketing en arrière pour épauler tout ça puis maximiser vos ventes. 4 règles du code email. Premièrement, ben, soyez humain. Quand vous envoyez un code email, vous n'avez pas besoin de faire. Ça n'a pas l'air d'être une lettre officielle. Il ne faut pas que votre courriel dise bonjour, par la présente, je me présente, Olivier Lambert, je suis de Lead Lion, une compagnie, blablabla, blablabla, je. Ça n'aura pas beaucoup de succès. Pensez à comment vous allez écrire un courriel à un prospect à qui vous avez réellement parlé. Ou que vous vous apprêtez à démarrer une conversation au jour le jour. Là. Vous êtes dans un événement, disons, un 5 à 7, puis vous avez un prospect devant vous, bien, soyez humain quand vous y parlez. Vous ne vous présenterez pas comme ça. Bien, il y a un peu ce mindset-là quand vous créez vos courriels. Assurez-vous que vous avez un ton humain. On va plus dire bonjour, je m'appelle Olivier, d'accord, on se présente. Je suis de Lead Lion, on fait XYZ. Je regardais votre compagnie. Je pense qu'il y aurait un fit entre nous deux. Vous avez tel service. Ben, nous, on peut vous épauler avec ça. Que diriez-vous de prendre 15 minutes pour en discuter? T'sais? Ou à qui dois-je parler concernant les ventes ou concernant le marketing, concernant les achats? T'sais, ayez un courriel humain qui vous permet d'ouvrir la porte avec quelque chose que la personne sent que vous êtes vrai, là, que ce n'est pas un robot qui l'a envoyé finalement. Évidemment, soyez pas trop vendeur. On est encore à l'étape d'avoir une réponse. T'sais, chaque chose en son temps. J'envoie un code email à quelqu'un qui ne me connaît pas. Ben, ça, je viens de vous dire, puis je fais souvent cette erreur-là d'ailleurs, je viens de vous dire, avez-vous 15 minutes pour discuter? C'est plus comme, pouvez-vous répondre à mon courriel? Qui est en charge de demander un petit commitment? On n'est pas là pour avoir un appel à l'action qui leur demande trop de temps finalement. Là. Fait que faites pas un pitch dans votre premier courriel, faites plus une présentation dans le but d'ouvrir la conversation. Utilisez votre nom. N'envoyez pas des courriels avec info à commercial, contact à commercial ou un courriel qui est signé avec votre compagnie. Je vais prendre l'exemple, Louis-Philippe qui est dans le chat. Ben, signe tes courriels Louis-Philippe. Signe-les pas 724. Là, fait que faites ça. Suivi, c'est une phrase classique, mais le premier courriel va avoir, disons, 10% de réponse. Ben, le deuxième courriel, il va avoir 3 à 5 fois plus de réponses. C'est comme un classique de vente de dire faites vos suivis, mais même si vous écrivez à quelqu'un demain matin, s'il ne vous répond pas, envoyez-y un suivi 3 à 5 jours plus tard, ben, vous allez avoir 3 à 5 fois plus de chances qu'il va vous répondre. Fait que c'est hyper important de faire des suivis, puis même en cours d'email. Puis je vais vous le présenter tantôt un petit peu plus.
Maintenant, le côté un peu plus techno, là, disons, pour éviter de tomber dans le spam, tu sais, c'est... Premièrement, si vous faites beaucoup de cold email, je vous suggère fortement d'utiliser un domaine distinct à votre domaine principal. Comme moi, par exemple, mon courriel, c'est olambert, en commercial, leadlion.ca. Ben, je n'utilise pas ce courriel-là pour faire du cold email. Je vais utiliser olambert, en commercial, lead-lion.ca. Je mets un trait d'union au milieu. Comme ça, si j'en envoie trop et je tombe trop dans le spam, ben, ça va permettre d'éviter de tomber dans le spam avec mon courriel de tous les jours avec mes clients. Fait comme ça, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez juste le flusher et en utiliser un autre. Donc, évidemment, c'est la règle numéro 1, utiliser un autre domaine. À moins que vous fassiez du petit cold email, 3-4 courriels par semaine, d'accord. Mais si vous êtes sérieux dans ce que vous faites, on va utiliser un autre nom de domaine, c'est sûr et certain. Le prochain point, là, faites votre SPF, DKIM, DMARC, MX Record, R2, D2, Canal Z. Là, c'est un paquet de bebelles, finalement, qui va faire l'association entre, je niaisais là, pour R2, D2 puis Canal Z. Là. Dans le fond, c'est une façon d'avoir votre passeport pour passer dans le spam. C'est-à-dire que quand vous envoyez un courriel, pour passer dans le filtre, le filtre de spam va regarder c'est quoi votre nom de domaine. Il va regarder c'est qui votre fournisseur. Puis il faut que vous ayez fait des liens entre les deux. Donc, c'est dans les DNS de votre compte GoDaddy, entre autres, que vous faites ces choses-là. Mais grosso modo, c'est votre passeport pour dire écoute, voici, moi, je suis une vraie personne, je peux passer aux douanes du spam. Fait que le SPF, DKIM, DMARC, MX Records, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu plus technique, mais il y a des gens qui peuvent vous aider avec ça, dont nous. Si vous avez des questions là-dessus, on peut vous répondre aussi. Il faut vous réchauffer votre nouveau domaine. Parce que ça, vous venez de créer un nouveau domaine, vous ne pouvez pas envoyer 100 courriels le jour 1 avec ce domaine-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réchauffer. Donc, envoyez des courriels à vos collègues, à vos amis, pour qu'il y ait un historique. Donc, vous allez envoyer un courriel à quelqu'un d'autre, lui, il vous répond, vous répondez, parlez d'un barbecue en fin de semaine, peu importe. Ça va juste créer un historique de courriels. Puis quand vous allez envoyer un email, Google va dire OK, il y a eu plusieurs courriels envoyés, c'est Gmail par exemple, ou Outlook. OK, il y a eu plusieurs courriels, il y a eu des réponses. Il ne vous filtre pas comme étant un spam. Envoyez juste à des courriels valides également. C'est important. Si vous avez une liste de courriels, puis vous n'êtes pas sûr si c'est un bon email, Gmail, entre autres, un petit truc rapide, quand vous l'écrivez dans votre Gmail, si la personne apparaît en vert, ça veut dire que c'est un courriel valide. Il y a des outils aussi pour filtrer vos listes. Peut-être que vous avez, disons, une liste qui date de 3 ans dans votre CRM. Bien, sachez, après ma barre, qu'il y a 30% de vos courriels qui sont plus bons. Les gens, ils changent de job, ils changent de place, ils changent de courriel. 30% de vos courriels, la règle de pouce, sont plus bons après un an. Donc, c'est important de valider votre liste en utilisant des outils comme Never Bounce, Emailable, Email Clearout. C'est tous des outils qui vous permettent de voir si votre liste est encore valide. Fait que nettoyez ça. Ça vaut la peine. Maintenant, la rédaction des courriels. De quoi ça part de l'air? Bien, 4 règles, la rédaction, j'en ai parlé tantôt, je le répète, c'est quand même important. Ne soyez pas vendeur sur votre premier courriel. Restez cool, amical, soyez pas désespéré, ajoutez un peu de jaune. Quand je dis ajouter un peu de jaune, ça veut dire mettez quelque chose de gentil au début de votre courriel puis à la fin de votre courriel. Soyez décontracté, soyez pas trop corpo, c'est dommage, c'est plate. Fait que soyez smart dans vos courriels. Parlez-leur de ce qui leur tient à cœur. Ben, essayez de trouver, dans le fond, à votre prospect, c'est quoi son pain numéro 1? C'est quoi un problème qu'il peut avoir, puis offrez-lui une solution. Il faut que ça l'intéresse, le courriel. Si vous faites du cold email trop large, excusez-moi, et que votre solution ne s'applique pas à eux, ben vous n'en aurez pas de réponse. Donc, essayez de trouver l'angle qui fait qu'il va répondre à votre courriel. Présentez-vous brièvement, soyez concis, soyez bref. Un premier cold email, il ne faut pas que ça soit une brique. Il ne faut pas vous envoyer un cold email avec 8 paragraphes dedans, c'est sûr qu'on ne le lira pas. Soyez très, très, très concis, le plus court possible, puis essayez de piquer leur intérêt avec ça. Donc, pas de courriel trop long. Même moi, quand j'en reçois, puis je vois que c'est 5-6 paragraphes, oublie ça, en 2023, le monde, il skip. Donc, soyez très concis. Dites-vous que c'est votre pitch d'ascenseur, là, votre pitch de 30 secondes qui se lit rapidement. Puis si la personne a un intérêt, elle va vous répondre. Puis faites en sorte qu'il puisse répondre de façon claire. Je parlais d'appel à l'action. Il faut en avoir juste un par courriel. Puis il faut que ce soit idéalement le même à travers votre séquence de courriel. Je vais vous présenter un scénario tantôt. Mais si dans votre courriel numéro 1, vous demandez à qui dois-je parler concernant les achats,
Mais dans le courriel numéro 2, il ne faut pas que vous demandiez c'est quoi vos problèmes que je pourrais régler. T'sais, on redemande, écoute, voici un cours suivi sur mon courriel, à qui dois-je parler concernant les achats? Fait que la personne sait exactement. Il ne faut pas que dans le courriel, il y ait 5 questions. On a une seule question dans le but de faciliter la réponse. Donc, établir un appel à l'action clair comme de l'eau de roche, il faut que ce soit évident c'est quoi l'objectif de votre courriel, c'est d'obtenir une réponse. 4 erreurs qu'on va voir dans le code email. Je vais voir, moi souvent, je vais voir ça dans du code email, c'est faites-moi savoir si ça vous intéresse. Dites-moi, vous posez une question vraiment vague qui leur met un peu la balle dans leur camp, ben, c'est pas vraiment une bonne idée. Parce qu'en réalité, on veut une réponse. Fait que mettez pas, faites-moi savoir si ça vous intéresse. C'est pas vraiment un bon appel à l'action. Je vais plus y aller, comme je vous disais tantôt, avec une question qui est très claire, qui peut même se répondre par oui ou non. Toujours être clair sur la prochaine interaction. S'assurer qu'ils comprennent c'est quoi la prochaine interaction. Là, je t'envoie un code email, je veux juste une réponse. Après, je vais te donner plus d'informations. Donc, ne demandez pas un meeting en partant. Ayez une réponse. Après, dites super, voici mon lien calendrier, facilité. Il y a Calendly, TidyCal qui peuvent vous aider avec ça. Pipedrive en a intégré, HubSpot aussi, un lien calendrier qui leur permet de voir vos disponibilités. Mais moi, souvent, je vais dire voici mon lien calendrier. Sinon, simplement donner 2 ou 3 plages horaires, je vous envoie une invitation. Rendez ça simple. Posez pas trop de questions, ne faites pas de fautes d'orthographe ou de grammaire non plus, évidemment, le moins possible. Il peut y en avoir une ou deux, là, mais pas de folie. Là. 4 règles pour assurer un contenu optimal aussi. Il faut éviter les mots de spam. Il y a des listes de ça. Si vous googlez c'est quoi les mots de spam, HubSpot a une liste très exhaustive de ça. C'est quoi des mots de spam? Mais dans un premier courriel, évitez gratuit, 100% free, tous des mots, là, réduction, crédit, cash money, un peu les spams. Allez voir les courriels qu'il y a dans vos spams, checkez les mots qu'il y a là-dedans. Il ne faut pas vous utiliser ça le moins possible dans vos courriels parce qu'un fil de spam peut vous mettre sur le côté juste à cause de ça. Utilisez de la personnalisation aussi. Mettons, vous envoyez 20 codes email, ben, mettez le nom de la compagnie ou le prénom de la personne ou changez votre ligne de sujet pour ne pas envoyer 20 courriels qui ont toujours le même sujet. Maintenant, Google, par exemple, va vous flaguer, va dire lui, envoie tout le temps le même email. Donc, mettez de la personnalisation dans vos courriels. C'est très important. Utilisez du texte brut, du no format, du sans format. Évitez d'ajouter des liens trop longs, mettre des images, mettre un PDF dans votre courriel. Oubliez ça. Si vous envoyez un premier courriel à une compagnie, vous n'avez jamais passé à travers leur fil de spam, puis vous avez des fichiers inclus là-dedans, c'est sûr qu'ils vous envoient dans le spam. Donc, utilisez plutôt des liens courts où ce que le fichier va se retrouver, par exemple, sur votre Google Drive, ou votre whatever de OneNote, je pense que ça s'appelle, OneDrive de Microsoft. Ben, c'est sûr que ça va être beaucoup plus payant de faire ça que d'envoyer le fichier en pièce jointe. Oubliez ça. Donc, le moins de flafla dans votre courriel, plus c'est un format texte, mieux que c'est. Et des liens, on peut en mettre, mais mettez-en pas trop. Mettez pas 8 liens dans votre courriel. Avec tout ça, il faut que la conversation, que la personne vous ait répondu avant de faire ça. Sinon, ben, vous allez vous retrouver dans le spam encore là. La signature, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. La signature, c'est un peu, comme je dis, une zone no man's land. C'est une zone grise dans votre courriel parce que si vous ne pitchez pas dans votre contenu de premier courriel, vous pouvez le faire dans votre signature parce que la signature est là comme automatiquement. Fait que vous pouvez vous permettre un petit peu plus dans la signature. Fait que, par exemple, si vous avez un lien vers une page d'atterrissage, une landing page, vous pouvez la mettre dans votre signature, puis vous pouvez même dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire, par exemple, meilleur logiciel pour compagnie manufacturière au Québec, voici pourquoi. Ben, vous pouvez le mettre là-dessus. Vous pouvez dire, par exemple, prenez un rendez-vous avec moi, ici. Vous pouvez mettre ces liens-là parce que dans la signature, c'est permis de le faire parce que c'est un no man's land. Vous pouvez ajouter votre slogan. Comme nous autres, c'est rugissez plus, vendre plus. Ben, on peut le mettre dans notre signature si on veut, il n'y a pas de problème. Puis, vous pouvez mettre aussi vos preuves sociales. Vous pouvez dire, par exemple, voici mon lien LinkedIn, voici mon lien Facebook. Si j'ai une page Facebook entreprise, vous pouvez les mettre là, il n'y a pas de problème. Si vous avez plus de followers que Kim Kardashian, ben écoute, c'est peut-être le temps de le dire. Là. Un scénario de code email, ça peut ressembler à quoi? Parce que si vous êtes bien préparé, vous pouvez avoir un scénario préétabli qui va vous permettre de faire quelque chose comme ça. Donc, si j'utilise mon curseur ici, une fois que vous avez fait votre liste, il faut envoyer votre séquence de courriel au début.
qui va dire, par exemple, votre courriel d'introduction que j'ai expliqué tantôt, qui va ressembler à ça ici. Ben, on va dire comme ça, c'est un exemple que moi j'envoie. J'ai envoyé un courriel à Sarah de Zenergy Communication, c'est quelqu'un qui existe probablement. Bonjour Sarah, j'espère que vous passez une belle journée. Je m'appelle Olivier de Lead Lion. En évaluant votre contexte d'affaires, je me suis dit que pourrait être intéressant de discuter. Au cours des 10 dernières années, on a développé cette expertise-là. On peut vous aider à automatiser XYZ. On a travaillé avec des compagnies comme la Maison de la Prise, l'UPA, la PCHQ. C'est qui la meilleure personne avec qui échanger concernant l'automatisation de vos courriels? Tu vois, ce courriel-là, je l'ai pris un qui est un peu plus large, là, mais il peut être beaucoup plus court que ça. Puis c'est sûr que les gens avant vont vous dire parlez pas au jeu, parlez pas au jeu, parlez pas au jeu. D'accord, là, parlez pas au jeu. Mais maintenant, il faut quand même que je ne perde pas son temps et que je dise ce que je veux. Il y a quand même une façon d'expliquer ce que vous faites. Puis cette personne-là étant potentiellement intéressée par mes produits parce que je les ai ciblés directement, ben, elle va comprendre ce que je dis. Elle va comprendre mon langage. Si on parle à des plombiers, puis je commence à leur expliquer c'est quoi un coupe-chaîne dans un tuyau, ben, il va dire arrête de perdre mon temps. Là. Je sais c'est quoi un coupe-chaîne, c'est quoi qui peut faire ton coupe-chaîne pour moi. T'sais. Fait que vous pouvez comme skipper si vous savez que vous parlez à un auditoire qui est éduqué, ben, perdez pas votre temps à leur expliquer ce que vous faites. T'sais. C'est quoi le point de votre produit qui va les intéresser? C'est ça, il faut que vous dites. Puis après ça, vous proposez un meeting. Vous proposez pas un meeting, mais vous proposez est-ce que je parle à la bonne personne pour leur ouvrir la porte à une référence. Puis cette séquence-là, comme je disais tantôt, le premier courriel que je viens de vous montrer, il va avoir, disons, 10 de réponse. Ben, le deuxième, qui est très court, que je vais envoyer 3 à 5 jours plus tard, qui va dire un simple suivi à savoir à qui je devrais parler concernant l'automatisation de courriel chez vous, ben, ce petit courriel-là va avoir 3 fois à 5 fois plus de réponses que le premier email. C'est hyper important de faire des suivis. Puis ce courriel-là, c'est lui ici, c'est le deuxième dans la chaîne. Après ça, il y en a un troisième qui peut dire écoute, je n'ai pas encore eu de réponse. J'ajoute un brin d'information. Voici des témoignages clients. Voici un case study, une étude de cas. Laisse-moi savoir à qui je dois parler. Puis après ça, ben là, écoute, après 3 courriels, peut-être 4, vous pouvez en avoir un quatrième qui j'appelle un courriel pour briser, pour casser là, la relation, un break-up email. Où ce qu'on va dire, écoute, comme je n'ai pas eu de réponse, j'imagine que vous êtes trop occupé. Voici un lien vers mon site web, voici un lien vers tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Fait que là, on en revient. Par contre, la séquence que j'ai mis là-dedans, je pose toujours la question à qui dois-je parler concernant l'automatisation de vos courriels? Ben, je vais toujours avoir les mêmes réponses. Fait que je peux planifier d'autres scénarios. Comme par exemple, la personne va me dire ben écoute, c'est Stéphane, puis elle ne me donne pas son courriel. Je vais dire bon, ben, peut-être pas 4 courriels, on peut en mettre 2, 3, c'est juste un exemple. On va dire bonjour, je n'ai pas réussi à trouver le courriel de Stéphane, l'auriez-vous à portée de la main par hasard? Là, elle me donne son courriel. Super. Ben, je parlais avec Mario. Fait que je vais l'envoyer, je vais dire bonjour Stéphane. C'est Mario qui, je pense que j'ai mis un exemple ici d'ailleurs. Ben, tu vois, j'ai parlé avec Marie-Ève. Ben, bonjour Marie-Ève, je mets en parenthèse. Merci Valérie pour la référence, c'est très apprécié. Je vous ai mis en CCI pour vous épargner le reste de la conversation. Puis tu vois, Valérie est en CCI. Puis ici, j'ai mon courriel avec un trait d'union que je parlais tantôt. Puis là, Marie-Ève, heureux de faire votre connaissance. Voici mon lien calendrier pour voir mes disponibilités. Sinon, vous pouvez me donner quelques dispos de votre côté. Il me fera plaisir de vous envoyer une invitation. Puis en haut de ce courriel-là, il y a le email ici. Fait que Marie-Ève, Valérie sont capables, ça fait des années qu'ils utilisent les courriels, j'ai pas besoin de tout y réexpliquer ça. Fait que là, Marie-Ève, elle dit OK, j'ai son courriel, il me propose ses plages horaires. Quand on clique là-dessus, on va tomber sur le lien sur mon calendrier finalement. Et puis, ils vont voir mes disponibilités, sinon ils m'en envoient puis je les book. Donc, c'est ça qu'on fait dans cette séquence-là. Si j'avais eu la bonne personne, j'aurais dit la même affaire. J'aurais dit, mettons justement, j'envoie le courriel. Idéalement, j'ai déjà ciblé la bonne personne. Puis là, c'était Marie-Ève dans ce contexte-là. Elle me dirait oui, c'est moi. Super. Que diriez-vous de planifier une rencontre de 15 minutes où je pourrais en apprendre plus sur votre entreprise? Voici mon lien calendrier. Avez-vous quelques dispos? Blablabla. Un peu comme je viens d'expliquer. Donc là, elle aurait été ici. J'ai parlé à la bonne personne tout de suite. Elle est prête à booker un démo. J'envoie des suivis même après ça. J'envoie aussi, avez-vous eu mon premier courriel? Je fais des suivis. Ben, bang, je peux booker une démo. Les personnes qui me disent écoute, non, peut-être plus tard, je ne suis pas intéressé pour l'instant, on peut leur dire OK, ben, super, c'est bien noté. Que diriez-vous que je vous inscrive à notre infolette? Ça va nous permettre de garder contact et vous d'en apprendre plus sur nous. Inquiétez-vous pas, on en envoie juste une par mois. Ben, je vais l'envoyer dans ce que j'appelle mon club école, où ce qu'eux, on va les nurturer, les faire du nurturing avec eux.
Donc, ils sont inscrits à votre newsletter, puis dans votre CRM, vous pouvez planifier un suivi dans 6 mois. Hey, bonjour, écoute, Marie-Ève, on s'est parlé de 6 mois. Ça pourrait être intéressant de reprendre la conversation. Vous en êtes où avec ce que vous vendez finalement? Donc, ça, c'est un scénario. Ça, c'est des exemples de courriels qu'on peut envoyer par rapport à ça. Le type de résultat qu'on veut avoir, nous, là-dedans, ici, je vais vous donner un exemple. On a déjà fait des campagnes avec, disons, 692 contacts dedans, parce qu'on a des façons, nous, de bâtir des listes de target. On a eu un taux d'ouverture de 81 %. Il y a 14 % du monde qui ont cliqué, mais ça, probablement qu'il n'y avait pas vraiment d'appel à l'action pour cliquer. Puis on a eu 62 % de réponses. Donc, il y a 62 % sur 692. Il y a 330 personnes qui nous ont dit ben écoute, oui, non, peut-être, à plus tard. Fait qu'il y a des positifs là-dedans, il y a des remis à plus tard, puis il y a des négatifs. Et on a juste eu 6 %, 46 courriels qui n'étaient pas valides dans notre liste courriel. Donc, on a d'excellents résultats par rapport à ça. C'est toutes des campagnes qu'on a faites. 89 % de réponses aussi sur 43. Ça, c'est des campagnes qui sont beaucoup plus ciblées. On n'est pas comme dans les... On envoie ça à l'univers. 43 personnes, c'est 43 personnes qu'on a spécifiquement sélectionnées. On a eu 95 % de taux d'ouverture, puis il y a 89 % de personnes qui nous ont répondu. 35 sur 43. Moi, c'est ce que je vous propose de faire dans le code email. C'est d'envoyer, cibler vraiment du monde à qui vous voulez parler. Faites une séquence personnalisée, puis les gens vont vous répondre. Ce n'est pas du spam, c'est bien fait. Donc, c'est tous des résultats. Vous voyez toutes sortes de campagnes qu'on a faites. Je ne veux pas faire de pitch de vente nécessairement, mais si vous voulez qu'on fasse ça pour vous, Lead Lion, c'est ça qu'on fait. On ne fait pas juste des webinaires, on est une agence qui peut vous aider finalement avec votre lead generation. Ces gens-là, évidemment, ajoutez-les sur LinkedIn. Ça vaut la peine. Vous avez eu un contact avec eux, ils vous connaissent, allez sur LinkedIn et ajoutez-les, bâtissez votre réseau, puis après ça, vous avez une ligne directe avec eux via LinkedIn. Vous pouvez aussi faire du retargeting. Vous savez, quand vous allez magasiner une voiture, par exemple, vous allez recevoir des pubs du site web que vous avez visité pendant 2 mois. C'est parce qu'en allant sur le site, vous avez eu leur cookie comme une étiquette attachée à vous, leur pixel Facebook, leur LinkedIn tag. Bien, après ça, pendant 6 mois, vous allez avoir de la pub de ces gens-là quand vous allez voir votre pool de hockey ou votre site web XYZ, il y a des bannières. Bien, vous allez voir des pubs de ces compagnies-là. Fait que ça, quand vous faites du code email avec un lien qui dirige vers votre site web, bien, faites du reciblage aussi. C'est un autre bon truc. Donc, en faisant du code email avec Lead Lion ou par vous-même, réussissez plus, vendez plus. C'est sûr et certain que ça va vous aider à générer tout ça. On peut faire une période de questions. Donc, voilà, ça fait le tour là, de ma présentation. Je vais arrêter le partage. Je vais aller vous voir ici. Je ne sais pas si Christian vous a posé des questions. Je ne sais même pas comment je peux les voir. Combien d'emails doit-on avoir dans une séquence? Sur un court laps de temps, effectivement, écoute, on a déjà envoyé, nous autres, on a tout essayé. On a fait des séquences de 4 à 6 courriels, 7, 8, 9. Même on envoyait des fois automatisés 30 jours, 60 jours plus tard. Mais pour commencer à les avec 3 courriels, 4 courriels, 3 ou 4, pas plus que ça. Là. Puis envoyez-les sur une. Séparez-les de 3 à 5 à 7 jours. Puis si vous n'avez pas de réponse après 3 courriels, il faut respecter les gens aussi. On ne veut pas spammer. Vous pouvez vous arrêter là. Donc, ça, c'est une bonne façon. Amy demande combien d'emails doit-on avoir dans une séquence? Peut-on recommencer une nouvelle séquence plus tard? Oui, vous pouvez. Nous, quand les courriels sont passifs, ne sont pas agressifs et trop vendeurs, c'est très rare qu'on a du backfire, là, des gens qui nous reviennent. Hey, parlez-nous pas. Tu sais, si j'envoie 100 courriels, puis j'en ai un qui m'écrit, c'est toujours bien juste 1%. Puis nous, souvent, c'est moins que 1% qui ne sera pas heureux qu'on leur ait écrit. Fait que si la personne vous a demandé de faire un suivi, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un suivi dans 4, 5, 6 mois, mais amener une information nouvelle. Tu ne revenez pas avec le même pitch. Dites, écoute, hey, on a fait des mises à jour sur notre produit. Je pense que là, il pourrait vous intéresser. Fait que oui, ça peut être fait si c'est bien fait. Quelle est ton opinion? Oui, écoute, quelque chose que je n'ai pas mentionné. Le code email, c'est vraiment B2B. Là. Il y a des gens qui parlent souvent de la loi C28. Là, ça vise beaucoup le B2C. C'est des compagnies comme Walmart, mettons, je prends eux autres comme exemple, qui envoyaient leur catalogue à tous les Gmail, les Hotmail, les Live, les MSN.ca. Ils envoyaient le catalogue à tout le monde. C'était des millions de courriels. Puis si vous googlez les gens qui sont fait prendre avec ça, ben, c'est un gars à Toronto dans son sous-sol qui envoyait de quoi comme 2 millions de courriels là, par jour. Mais nous, on n'est pas là, là. On est dans le micro code email. Là. Donc, c'est une stratégie B2B, B2B, B2B. Vraiment, le B2C, c'est bon de faire du email marketing. Fait que des infolettes, des choses comme ça. Vous récupérez les courriels, vous les envoyez.
Mais là, nous autres, le cold email que je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment pour le B2B. Très important, là, c'est professionnel là, ce qu'on fait. Est-ce que Louis-Philippe demande, est-ce que d'inclure une statistique du secteur d'activité pertinente? Absolument. Quand on fait du cold email, on va essayer d'avoir, tu sais, comme vous voyez dans l'exemple que je vous ai donné, moi, je nommais des clients qu'on a eus ou qu'on a aujourd'hui encore. Ben, c'est très bon de dire, écoute, notre produit a aidé. Il faut quand même que vous vendiez, mais subtilement, en gros, vous dites, écoute, si vous faites affaire avec notre produit, on peut vous aider à réduire vos émissions de carbone de 30 pour vous permettre d'entrer dans la loi verte qui est de votre industrie. Mettons, vous vendez à des compagnies de construction des échangeurs d'air. Ben, notre échangeur d'air est certifié Nouveau Climat ou Lean Green. Fait que, parce qu'eux, s'ils ne prennent pas ça, ben, c'est pertinent pour eux. C'est super important que vous soyez certifié Nouveau Climat, mettons. Ben, c'est pertinent de le mentionner puis dire que ça réduit, par exemple, les émissions de 30 Est-ce qu'il y a des outils pour savoir si mes emails tombent dans les spams? Absolument. Vous pouvez aller voir MX Toolbox. C'est un outil qui est super. Alerte outil, MX Toolbox. Donc, MX en anglais, Toolbox. Mettez votre courriel là-dedans. Ils vont vous envoyer un code par courriel. Puis, vous allez mettre ce code-là dans MX Toolbox après. C'est super simple. Puis, ils vont vous dire d'ailleurs si vos SPF, vos DKIM, vos DMARC sont setés. Et puis également, s'ils ne le sont pas, c'est pertinent de le faire même pour vos courriels de tous les jours. Tous les courriels devraient avoir ces cartes pour passer dans le spam. Donc, MX Toolbox. Peut-être que Christian pourrait l'écrire dans le chat, tout simplement. Êtes-vous aussi spécialisé dans... Ben, Jacques Michaud, êtes-vous spécialisé dans le B2C? Oui, mais pour le marketing par courriel. Si vous allez dans notre plateforme YouTube, écoute, je ne suis tellement pas un influenceur. On a un channel YouTube. J'ai fait un webinaire sur le marketing par courriel qui s'applique beaucoup plus pour le B2C. Les stratégies B2B vont être différentes. Le B2C, c'est des infolettes. Si vous avez une boutique en ligne, c'est d'avoir un courriel pour votre panier abandonné, avoir un courriel pour le shipping, avoir une séquence de nurturing. Tout ça, j'explique tout ça dans le webinaire marketing par courriel qui est sur notre channel YouTube. Donc, Jacques, je te réfère à ça. Ce n'est pas du cold email. Ce n'est pas ce que j'ai présenté aujourd'hui. Christian a marqué ça. Quel est ton avis sur une séquence vente qui mixe le code email et les messages LinkedIn? C'est super ça, Charles. C'est une stratégie qu'on appelle multiplateforme, omnicanal. C'est super. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu envoies un premier code email par courriel. En parallèle, tu ajoutes cette personne-là sur LinkedIn, puis tu lui dis « Bonjour, écoute, je t'ai envoyé un courriel. » Fait que là, la personne, elle va te répondre soit sur LinkedIn ou soit par courriel. C'est quelque chose de plus advanced, mais qui est super. Nous autres, on le fait également. Moi, quand j'envoie du code email, je vais ajouter les gens sur LinkedIn. Puis ça brise la glace sur LinkedIn. Comme, écoute, je t'ai envoyé un courriel, je n'ai pas eu de réponse. Fait que je m'essaye par LinkedIn. Tu vois que le bénéfice du doute que la personne n'a pas vu ton courriel. Fait que c'est super bon. C'est une stratégie omnicanal, multiplateforme qui est excellente. Est-ce que ça fait le tour? Je laisse-moi remonter un petit peu plus haut. Le code email, c'est ça, Rénal, j'ai répondu un petit peu à ta question tantôt. La loi C28, encore là. Écoute, c'est un sujet chaud, là. Tu sais, Cyber Impact, là, qui font du email marketing, ils ont basé leur marketing là-dessus. C'est comme, écoute, faites affaire avec Cyber Impact si vous ne voulez pas être dans la loi C28. Là, on est dans le B2B, on n'est pas dans le B2C. On est dans le B2B, on envoie un courriel pertinent puis on fait une demande d'information. Idéalement, dans la loi C28, ça dit entre autres qu'il ne faut pas faire une offre commerciale dans votre courriel. Mais là, ce qu'on fait, c'est une demande d'information. On demande qui est en charge des achats. Donc, c'est pas interdit, c'est juste interdit si c'est mal fait. Mais si vous le faites comme il faut, il n'y a pas de problème. Vous ne vous ferez pas envoyer promener par vos prospects. À quelle fréquence faire les suivis? Je dirais de splitter de 3 à 5 jours, même 7 jours vos courriels. C'est quelque chose qui doit être fait. Parce que si vous envoyez trop d'emails trop rapprochés, on va comme être hey, calme-toi, là, tu sais. Fait que n'hésitez pas à mettre 3, 5, 7, 14 jours entre vos courriels. Je pense que ça fait le tour pas mal de les questions. Je pense que Christian a répondu sinon dans la boîte chat.
Alors, je vous remercie beaucoup à tout le monde d'avoir été là. C'était super. Généralement, on présente un autre webinaire à tous les mois. Là, on va prendre une pause pour l'été parce qu'on tombe vraiment dans les vacances. Fait qu'on va vous donner un break, mais on va vous revenir au mois de septembre là, avec un webinaire qu'on va vous annoncer là, sous peu sur des sujets entourant le cold email, le SEO également, le email marketing. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. 40 minutes, ça vous laisse 20 minutes pour aller dîner. Profitez de la fin de semaine, du long week-end. On se dit à la prochaine. Merci.